Dans votre espace du vendredi après-midi. Comme chaque semaine, toute l'équipe de C'est le Week-end est ravie de vous retrouver et de vous accompagner tout au long de cette émission. Une émission très spéciale d'ailleurs que nous vous proposons aujourd'hui, un moment dédié exclusivement aux enfants et oui, à l'occasion de leur journée. Comme vous le savez, les enfants du monde entier l'ont fêté le 1er juin, il s'agit de la journée de l'enfance. Et bien aujourd'hui, dans cette émission, nous avons décidé de revenir sur cette date et de marquer l'événement avec des enfants. Pour l'émission d'aujourd'hui, il s'appelle Wael, Eliane, Nihel ou encore Walid et ils sont les animateurs de l'émission d'aujourd'hui puisqu'ils vont interviewer Meissa Belaroussi, chroniqueuse TV, Liline, youtubeuse suivie par 257 000 followers sur Instagram, Lilia Sherbal qui pratique du foot à l'Atlético de Madrid et puis Djibril Irki, un jeune musicien. Voilà donc le programme de cet après-midi. Et puis la communauté algérienne établie à l'étranger ne sera pas en reste, comme chaque vendredi. Nous aurons avec nous par Skype en direct de Nice, Mariam. Rappelez-vous, cette coach sportive qui a déjà partagé un moment avec nous dans cette émission. Eh bien, aujourd'hui, c'est ces enfants qui s'y mettent. 3 garçons qui partageront un petit moment avec nous. Il s'agit de Samy, Nigel et Liam. Donc, les garçons vont partager un moment par Skype avec nous en direct de Nice. Voilà donc le programme de l'émission d'aujourd'hui. Vous l'aurez compris, les enfants font leur show dans C'est le Week-end. Et avant de les recevoir, je vous invite à apprécier cette chanson, interprétée justement par une de nos invitées, Liline, et on revient juste après. À tout de suite. Parole de belle mélodie également interprétée par la jeune Liline qu'on est en train de découvrir justement. Comment ça va Liline? Ça va, alhamdoulilah. Je suis vraiment très contente d'être ici. Merci de m'avoir invitée. Ben nous aussi Liline, franchement nous sommes ravis de t'avoir aujourd'hui avec nous. Quand on a su qu'on allait donc consacrer toute une émission à des enfants, on s'est dit Liline tout d'abord,
et Meissa, bien évidemment. Comment ça va, Meissa? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation, Meissa. Oui. Et merci d'être là avec nous et pour justement partager ce moment avec des enfants qui n'ont pas l'habitude. Liline et toi avaient l'habitude justement de passer à la télé, avec les réseaux sociaux également, mais les deux garçons qui sont à ma gauche n'ont pas trop l'habitude, mais je pense qu'aujourd'hui ça va bien se passer avec vous, n'est-ce pas les filles? Oui. D'accord, donc je vais commencer par présenter Wael. Comment ça va? Ça va très bien. Tu es content d'être là? Oui. Alors avec qui t'as accompagné aujourd'hui? Ma mère. D'accord, ça va? T'étais content quand on t'a proposé de venir ici sur le plateau? Oui. Super. Et à côté de toi, c'est un copain, donc ça va, tu n'es pas tout seul. Il s'agit d'Eliane. Comment ça va, Eliane? Ça va, alhamdoulilah. C'est pas ta première télé, n'est-ce pas? Non, ma Tu as- quatrième ou cinquième. D'accord, très bien. Tu es content d'être là aujourd'hui? Très. D'accord. Alors aujourd'hui, Eliane, tu vas interviewer qui? Meissa. Meissa, très bien. Donc Meissa qui travaille avec moi justement à la télévision. Et donc Eliane va se charger de te poser toutes les questions, des choses qu'on ne sait pas sur toi. Parce que quand tu viens à la télé, tu présentes, mais en fait, on ne sait pas beaucoup de choses sur toi. Et donc aujourd'hui, grâce à Eliane, on va plus te connaître, Meissa. Mais avant de commencer justement l'interview, tu as préparé un poème, Meissa, pour accueillir tous les enfants qui sont venus aujourd'hui, même ceux qui vont venir juste après vous. Donc je te propose, Meissa, de nous lire ta poésie pour qu'on commence. Bien sûr, alors ce poème, eh bien, il parle des droits de l'enfant. Oui. Donc de l'enfant, justement, le 1er juin, c'était la journée mondiale de l'enfance. Tout à fait. Donc pour coïncider avec le thème. Très bien, vas-y à toi. إن الطفولة للحياة كأنها قمر ينير الدرب للأكوان فاظفر بحب الطفل واحمِ حقه وارعاه بالود والإحسان لوني وجنسي وديانتي لا تحل بيني وبين الحق للإنسان حريتي وكرامتي هما غايتي هاتان قد منحا لي من الرحمن رغد الحياة والحماية حقنا وسعادتي في رأفة وحنان وإعاقتي ليست نهاية قصتي فمدد يديك إلي في كل زمان وارسم على وجه اليتيم سعادة تنسيه ما ذاق من الحرمان يا أيها الإنسان تلك رسالتي قد قلتها في موجز وبيان. Bravo Meissa. Bravo. C'était magnifique. Et j'ai quelque chose à ajouter. Je suis vraiment très contente d'être avec vous. Ça me fait vraiment plaisir de rencontrer d'autres enfants. Super, ben nous aussi Liline. Donc Meissa, Merci. de belles paroles justement, de beaux messages pour les enfants. Justement les enfants, vu que c'est la journée mondiale de l'enfance, est-ce que vous connaissez un petit peu les droits de l'enfant? Je pense que vous les avez fait à l'école. Oui. Quelques-uns peut-être, par exemple. L'enfant a le droit d'être soigné, d'aller à l'école. De jouer, Oui, tout Et à fait, de s'amuser. s'amuser, oui. de manger. Oui, très bien, d'avoir un nom aussi et une nationalité. Très bien, donc plein de belles paroles, Meissa, grâce à ta poésie. Merci de l'avoir préparée pour tous les enfants qui sont avec nous cet après-midi. Eliane, on commence? Oui. Allez, c'est à toi. Quelle est ta première question pour Meissa? Alors, bonjour Meissa, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ma première question est, quel âge as-tu et tu es en quelle classe? Alors j'ai 11 ans et demi, presque 12 ans, et je suis en première année collège. D'accord, merci. Alors, Tu as une autre question, Eliane? Une deuxième question? Ça va, on a le temps, hein, on a le temps. Allez, vas-y. chaque samedi, tu animes une rubrique consacrée aux enfants. Peux-tu nous parler de cette rubrique? Bien sûr, alors cette rubrique, c'est donc chaque samedi à 10h15 le matin dans Bonjour d'Algérie. Tout à fait, donc la demain. matinale de Canal Algérie. Tu es là chaque samedi matin. C'est ça, donc on parle plutôt des sujets qui abordent l'enfance, l'enfant plus exactement. Donc c'est plutôt aussi des journées internationales, comme la dernière fois nous avons parlé de la journée internationale de la biodiversité, de l'eau aussi. Dans cette journée, je me suis habillée en goutte Oui. et j'ai
j'ai même été publiée dans la page officielle de la journée mondiale de l'eau. Voilà, donc ça parle un peu de tout ça. D'accord. Donc, en fait, c'est des thématiques, bien évidemment, qui concernent les enfants et tu passes des messages et tu donnes des conseils aux enfants. Eliane, est-ce que tu peux passer à ta prochaine question? Donc, la troisième. Comment fais-tu pour choisir les thèmes de tes rubriques? Alors, pour les thèmes de ma rubrique, c'est simple. On voit déjà la date, donc qui coïncide avec la journée. C'est ça. Voilà. Donc, des fois, tu marques des dates. Comme nous, aujourd'hui, nous avons tenu à marquer la date du 1er juin. C'est ça. Et aussi, c'est souvent, donc parfois, c'est notre rédacteur en chef, Monsieur Yazid qu'on salue. Voilà, qu'on salue justement. On va lui dire bonne fête parce qu'il a gardé son âme d'enfant. Oui, c'est vrai. Bonne fête. Voilà, donc il nous envoie justement les sujets. Il vous propose, il vous donne des idées. Exactement. Et c'est ça. Voilà, et ensuite tu prépares justement ta chronique selon ces idées ou selon des dates que tu veux marquer. Tu continues, Eliane? Peux-tu nous parler des sujets que tu as abordés dans tes rubriques? Alors oui, j'ai abordé donc plusieurs sujets. Allez-y. Oui, les voici. Allez, ça va sortir comme ça, elle ne va rien oublier, Meïssa. Oui, parce que ça fait longtemps que tu fais ça, Meïssa, quand même. Et puis oui, donc... Bravo alors. Ça fait longtemps que tu fais ça, Meïssa. Donc, j'imagine que tu as abordé plein de thématiques qui intéressent les enfants. Oui, donc je vais vous en citer quelques-uns. Vas-y. Donc nous allons parler de Ashura. Oui. Voilà, aussi de la politesse. Très important. Très importante, oui, la politesse. Aussi donc la journée mondiale de la biodiversité. Donc aussi Laylatul Qadr. Les préparations de l'Aïd, comment occuper les enfants pendant le week-end. Oui, voilà. Voilà, donc aussi comment, eh bien, alors là c'est justement comment naissent donc les enfants naissent avec de formidables prédispositions, comme la curiosité et tout cela. Donc on a parlé de ça. Il faut justement cultiver ça et aider l'enfant à s'épanouir dans ce sens, j'imagine. Voilà, le motiver peut-être. Oui. Aussi les grands-parents et plein d'autres. Voilà. D'accord, très bien. Donc tu as entendu, Eliane, beaucoup de thématiques qui concernent les enfants pour aider les enfants justement à faire des choses pendant le week-end ou alors comment se comporter, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Tu en as encore d'autres ou ça va? On s'arrête là? Ça va, oui, donc tu as abordé beaucoup de thématiques, Meïssa, et c'est tous les samedis matins, on rappelle. Très bien. Voilà. Tu poursuis, Eliane, avec ta prochaine question? Alors, est-ce que tu peux nous parler des différents costumes que tu as portés dans tes rubriques? Alors oui, donc on a commencé juste avant pour les costumes. Ce qu'on a fait, c'est que j'ai commencé à mettre des robes, des tenues avec des messages pour sensibiliser encore plus les enfants. Comme par exemple la dernière fois, nous avons invité sur le plateau avec Noël Gouda. Oui, qu'on salue aussi. Et on dit bonne fête à Hani, son petit garçon aussi, puisque c'est la journée de l'enfant. Oui, donc on a invité les enfants, les gagnants du grand concours de RoboKids Academy. Voilà, donc les enfants, eh bien j'ai mis justement une robe qui avait, attends, je pense que c'était écrit You are doing well. Donc, tu te débrouilles bien, en anglais. Voilà, donc c'est des messages voilà, d'encouragement pour les enfants, pour rappeler que l'enfant a besoin d'être encouragé, voilà, pour continuer. Très bien. Donc, et en fait, tu adaptes tes costumes selon la thématique, bien évidemment. Voilà, donc nous avons commencé. Justement, là, Meïssa, tu vas un petit peu nous parler de ces costumes. Eliane, tu peux aussi découvrir les différents costumes qu'elle a portés. Alors là, c'était à l'occasion l'Inaïr, voilà, donc une tenue traditionnelle. Kabyle, voilà. Donc, c'était ça. Oui, tu as choisi de mettre ça, donc ça, c'est une tenue. On va en découvrir d'autres. Tu as d'autres questions, Eliane? Quelle est ta prochaine question? Alors, qui te fabrique ces différents costumes? Pardon? Qui te les fabrique, ces différents costumes? Alors, alors déjà... Voilà, comment tu fais pour les réaliser? Est-ce que c'est ta maman? Est-ce que c'est toi? Là, on voit un très beau costume. Oui, donc ce costume, on l'a emprunté du Théâtre National Algérien. D'accord. Donc là-bas, on l'a emprunté. C'était une des pièces théâtrales. Très beau costume. Depuis 2011, si je ne me trompe pas. Oui. Donc c'est ça. C'était une pièce théâtrale qui parle des étoiles, d'une fille qui aime les étoiles, qui parle avec eux. Voilà, aussi, j'ai... donc oui, il te disait comment tu fais pour les réaliser. Par exemple, celui-là, il a été prêté par le TNA.
Ghana, théâtre national Oui. algérien. D'autres Certains, comme... tu les fais faire peut-être? Oui, comme la dernière fois en parlant de l'eau, on a fabriqué moi et ma maman, que je salue aussi. Salut ce Sonia. matin, Alors tu oui. sais que par hasard, j'ai découvert que ta maman est une ancienne copine de lycée. Ah On bon? a fait le lycée Hassiba Ben Boualé ensemble. Par hasard, on s'est retrouvés grâce à toi. Le monde est petit. Voilà. Oui, voilà. Donc on l'a fabriqué. C'était une goutte d'eau. D'accord. Voilà, en carton, voilà, très simple à faire. Et aussi parfois, c'est d'autres personnes, donc par exemple le circus, circus déguisement. Donc eux, ils m'ont fabriqué plusieurs tenues, comme celle de l'abeille, D'accord, la dernière fois, voilà. On va, je pense, la découvrir dans pas longtemps. Oui. Très bien, en tout cas, plein de belles tenues avec lesquelles tu as sûrement marqué le téléspectateur, Maïssa. Oui. Et c'est ça le but. Exactement, Pour qu'on c'est la garde particularité. justement- Voilà, Voilà c'est ça de le ma but. rubrique. Voilà l'abeille, une belle abeille. Est-ce que vous arrivez à voir les garçons? Oui. Oui. Voilà, donc c'est ça. c'est les différentes Elle est très tenues. belle la tenue. Toutes tes tenues sont belles. Merci. De rien. Super. Donc, on va poursuivre, Eliane. Je pense que tu as d'autres questions. On va passer à autre chose. Donc là, on a parlé du volet télévision, comment Maïssa prépare, quels sont les thèmes qu'elle aborde. Là, on va passer à une autre passion que Maïssa, justement, a. Est-ce que tu peux continuer? Alors, mardi passé, tu as présidé une journée d'information. Le thème était le droit de l'enfant à s'exprimer. Oui. Peux-tu revenir sur cette journée? Bien sûr, alors c'était mardi passé, le 1er juin, c'est la journée mondiale de l'enfance. Tout à fait. Donc c'était une journée qui a été, alors pas la journée du 1er juin, mais la journée de ce mardi. Elle a été organisée par l'organe national de la promotion et de la protection de l'enfant. Voilà, la déléguée aussi nationale, Madame Myriam Cherfé. Oui. Voilà, que je salue aussi ce matin. Voilà, donc elle a organisé cette journée. J'ai eu l'honneur, le plaisir de donner la parole aux enfants. J'ai présidé une partie de débat. Voilà, donc j'ai donné la parole aux enfants. Ils ont posé certaines questions aux différents ministres des différents départements des ministériels. Voilà, donc ils ont répondu aux questions. Et voilà, c'était un pur moment de plaisir. Et j'ai aussi eu le plaisir de revoir Monsieur Issam Boukhari, j'avais reçu le 20 novembre, la journée mondiale des droits de l'enfant. Dans le Bonjour d'Algérie. Oui, dans le Bonjour d'Algérie. De l'UNICEF, qui est le représentant de l'UNICEF. Voilà, donc il nous a parlé un peu, il nous a éclairci sur ce sujet. D'accord, très bien. Donc c'était une belle journée avec beaucoup d'échanges très intéressants, Maïssa. Oui, et de nouvelles rencontres aussi. Voilà, et de nouvelles rencontres. Très bien. Tu poursuis, Eliane? Oui. Tu fais aussi de la musique. Parlez-nous de ton instrument. Tu fais quel genre de musique? Et qu'est-ce que tu as déjà fait? Est-ce que tu as déjà fait des spectacles? Trois questions en 3 en 1. Vas-y. Oui, donc alors, ton mon instrument, Liline, est-ce que tu connais cet instrument? Oui, c'est D'accord. la mandoline. C'est Très ça, bien. oui, une mandoline. Voilà, donc c'est son nom. Voilà. Aussi, alors... tu fais quel genre de musique? Quel genre de musique? C'est plutôt de l'andalou. L'andalou, Voilà, donc c'est la musique arabo-andalouse qu'elle fait, Maïssa. Musique D'ailleurs, elle va nous interpréter un Elle est très petit belle. quelque chose à la fin. Merci. Et Oui, voilà. Et aussi, donc... est-ce que tu je fais as, ça. donc Eliane te demandait, est-ce que tu es déjà montée sur scène? Est-ce que tu as fait des spectacles Alors, avec un monter sur orchestre? scène, oui, une fois. Donc, on a organisé un spectacle avec l'association Mezrenna. D'accord. Voilà, dirigé par mon professeur de musique, monsieur Kemal Belkhouja. Très bien. Voilà, donc c'est lui qui m'a tout appris. D'accord. On a organisé cette journée et j'étais dans l'orchestre en jouant avec cet instrument, Voilà. justement. Super. Ben justement, Maïssa, on va tout à l'heure, à la fin de ce plateau, tu vas nous interpréter un petit quelque Oui. chose. Là, on va donner la parole à Wael, qui est là, qui attend. Donc, aujourd'hui, son invitée, c'est Liline. Je le disais, elle est suivie par plus de 254 000 followers sur Instagram. Et donc, Wael, aujourd'hui, tu as la chance de l'interviewer. Alors, quelle est ta première question pour Liline, Wael? Bonjour Léline, merci d'être parmi nous et d'avoir accepté notre invitation. De rien et surtout merci à vous de m'avoir invitée. Comme je l'ai dit, je suis vraiment contente d'être invitée ici, surtout que tu m'interviewes. Merci. Très bien. Alors, Wael, tu as une autre question? Vas-y, je te laisse poser ta première Quel question. âge as-tu et dans quelle classe es-tu? Alors moi j'ai 10 ans et je suis en CM2. D'accord. Et justement, Liline vient de finir son examen de 5e. Et donc, est-ce que ça s'est bien passé, Liline? Ça va, alhamdoulilah, c'était facile, quelques exercices étaient faciles Oui. et il y en a des qui étaient difficiles, surtout le sujet de maths en arabe. D'accord. Mais mon petit doigt me dit
que le matin, tu voulais pas trop partir à l'examen. Est-ce que c'est vrai? Oui. Pourquoi? Alors, le matin, elle s'est levée, elle a dit à sa maman, ah non, je pense ne pas partir. Qu'est-ce que vous en pensez, les garçons? Ben oui. Ouais, j'aurais fait ça. Alors, c'était pourquoi? Parce que j'avais un peu peur et Oui. tout. Je me disais, je sais pas si je vais bien travailler ou non. Je suis rentrée. Après, tout est parti. Je me Tout suis est dit. parti. Et même quand je suis sortie de l'école, je me suis dit, pourquoi Ce vous matin, voulez pas partir? pourquoi? Franchement, c'était pas cool. Je me le demande encore. D'accord. Très bien. Alors, ouais, et tu as une autre question? Tu as préparé d'autres questions? Vas-y, je te laisse donc lui poser ta prochaine question. Tu es présente et beaucoup suivie sur les réseaux sociaux. Comment cette aventure a-t-elle commencé? Donc ça a commencé comme ça. Il y a eu une dame qui m'a donné son Instagram. J'ai découvert le monde d'Instagram. C'était vraiment, on peut dire, joli. Il y avait des bonnes personnes, elles me donnaient des bons commentaires. J'étais vraiment très contente, comme il y avait des haters. Mais je faisais pas très attention à eux. Je continuais mon aventure. Et après, j'ai découvert le monde de la musique. Je l'ai découvert à 4 ans. J'ai commencé à chanter et j'ai sorti des tubes. Voilà, justement. Et les gens ont aimé, alhamdoulilah. Oui, voilà. Et d'ailleurs, je sors un album bientôt. C'est une D'accord. surprise. Tu vas nous en parler. Donc tu as vu comment son histoire avec les réseaux sociaux a commencé, Wael. Donc, tu peux continuer. Tu as préparé une autre question? Ensuite, Vas-y. quel message veux-tu faire passer aux enfants? Alors, d'abord, je veux leur dire joyeuse fête à vous et à nous. En tout cas, moi, ma fête, elle s'est très bien passée, même si j'avais pas trop le temps. Oui, J'ai parce que tu préparé- révisais ton Oui. examen. Mais j'ai eu quand même des cadeaux. Et je pense surtout aux enfants de Palestine. Oui, bien Je sûr, leur une dis- grande pensée pour eux. Oui, je leur dis courage. Inch'Allah, ça va partir et vous allez gagner. Inch'Allah, Et Inch'Allah. aussi Lili. Oui. aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent Oui. et qui n'ont pas les moyens de faire tout ça. Donc il faut se dire, tous les enfants doivent se dire Alhamdoulilah, nous en tant qu'enfants, on a Tout à déjà fait. tout Tout ça. ce qu'il faut, voilà. Voilà. Il faut toujours dire Alhamdoulilah. Exactement, Voilà. Lili, beau message. Et je pense que la question de Wael voulait aussi, merci pour toutes ces belles paroles et pour tous ces beaux messages que tu passes aux enfants. Ce que Wael voulait dire aussi à travers tes chansons, justement. J'imagine qu'il y a de beaux messages pour les enfants, des conseils peut-être. Il voulait parler aussi de ça, des messages que tu fais passer à travers ta musique et les chansons que tu fais. D'abord, mon dernier tube, c'était Ya Rahman Ya Rahim. C'était pour le Ramadan. C'était juste pour leur dire joyeux Ramadan à tout le monde. D'accord. Inch'Allah, vous allez bien le passer. Oui, En d'accord. tout cas, mon Ramadan, il s'est très bien passé. D'accord. Tu as fait combien? Tu as shahal samté? Sainte Félil. D'accord. Très bien. Allez, Wael, on poursuit. Tu aimes la musique. Est-ce que tu peux nous parler des différents duos que tu as fait? Alors pour le moment, j'ai fait un duo avec Phobia. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas c'est un Qui est chanteur. un rappeur algérien, Voilà. donc Phobia, il est déjà passé avec nous dans l'émission Oui. pour justement annoncer la sortie de la chanson. J'ai fait la chanson Sheima avec lui. Oui, C'est pour une fille qui a malheureusement été brûlée, oui. kidnappée. D'accord. Mhm. Donc on voulait lui dire Rabbi yarhamha et c'était surtout un message Oui. pour faire attention. Il faut D'accord. vraiment se méfier des gens. Très bien, très bien. Et aussi, tu passes d'autres messages à travers les autres chansons? Il y a d'autres Oui. messages? La vida, Oui. c'était pour dire fais confiance à tes amis, profite de ta famille. Il faut Très bien. toujours tout profiter parce que Tout à fait. Il faut profiter des gens qu'on aime. oui. Très bien. Oh, tu continues. Et tu as d'autres questions? Oui. Ah, vas-y. Comment tu organises ton temps entre l'école et les réseaux sociaux? Alors, c'est comme ça l'école. Si je me concentre pas assez dans l'école, sur l'école, maman elle me dit bye bye. Tu oublies Instagram. Voilà, donc je fais toutes mes révisions, je travaille mes exercices. Après, Instagram, Voilà. Tu es les libre. réseaux sociaux. Très Oui. bien. Mhm. Continue, Wael. Tu as une autre question? Oui. Quel est le rôle de tes parents dans les différents contenus que tu postes? Je fais des vidéos. Et si je montre à ma maman ou à mon papa, s'il aime bien, il me dit que je peux la poster. Voilà. Et s'il aime pas trop ou quelque chose comme ça,
je la pose pas, je la refais. D'accord. Donc, t'es toujours, justement, tes parents sont toujours avec toi. Oui. Tu n'es pas toute seule, livrée à toi-même, bien évidemment, face à ton portable ou ton ordinateur. Le camp diré par les parents. Voilà, très important. Et d'ailleurs, c'est mentionné sur Oui. ta page. Voilà. Alors, Wael, tu as une autre question? Oui. Oui. Est-ce que tu as d'autres projets? Ah oui. Donc j'ai plein de chansons qui vont sortir, un album Oui. et aussi une grande surprise. Mais D'accord. Bouche cousue. voilà. D'accord. En tout cas, on va t'inviter, Liline, pour annoncer tout ça. Tu prendras Wael avec toi, peut-être, pour un Bien clip? sûr. Ça t'intéresse? Vous prendrez tous. D'accord. Eh bien, super. Vous allez faire une bande, c'est le week-end. Oui. D'accord. Très bien. Bande d'enfants. Voilà, bande d'enfants. Bah, écoutez, Wael, c'était ta dernière question. Oui. Tu as aimé les réponses de Liline? Oui. Ça s'est bien passé? C'était sympa? T'as pas trop peur? Très bien. Bah, écoutez, les filles, merci. On va justement, je vais vous donner un dernier mot avant que Maïssa nous interprète un petit quelque chose parce qu'on n'a pas trop le temps. Ça s'est passé trop vite. Donc, Wael, est-ce que tu veux passer un message aux gens qui te regardent, peut-être, ta famille, tes amis? Je remercie, je passe le bonjour à ma famille et tous mes amis. Oui. Et je remercie Ton papa? mon père, ma mère, ma Oui. sœur. Maïssa, d'ailleurs, sa sœur qui s'appelle Maïssa. Le prénom, donc c'est un prénom que tu connais bien. Voilà, Et à tous mes amis. de ton école. Très bien. Alors, Eliane, qu'est-ce que un message que tu veux faire passer justement avant de Alors, finir? moi aussi, à ma famille, à ma mamie qui est derrière C'est elle qui t'a accompagnée. Oui. Mhm. à mon oncle, à toute ma Oui, famille d'accord. et à ma classe, tous mes amis. Alors, c'est quelle classe? CMA, CMA, d'accord. Et tu voulais aussi passer à 3 copains en particulier. Bon, ouais, il est avec toi, mais tu voulais passer un message à 3 copains qui sont Late, Late. Danil et Aslal. D'accord. Et tu me disais aussi que tu avais un message à passer à ton papy? Ah oui, mon papy qui travaillait ici en tant que directeur photographe, mais qui est maintenant à la retraite. D'accord. Donc, tu veux lui faire passer un message? Oui. Très bien. Ben, on salue ton papy. Les filles, un dernier mot, Liline? Alors, je tiens à saluer ma famille et mes amis, mais je peux pas citer tout le monde de mes amis. C'est normal. Et aussi, je tiens à vous présenter la Chita. Voilà, fallait la présenter à Eliane, Wael et Maïssa. Parce qu'ils la Coucou, c'est connaissent la pas. Chita. Coucou, dites-lui coucou. Comment ça va? Ça va. La baisse. Moi, j'aime le fromage. Ah ouais. Elle Maïssa, aime je te le laisse te fromage. préparer. Tu prépares Oui, un petit peu bien ton sûr. instrument. Voilà, très bien. Et Oui, aussi- donc un dernier mot. Ta maman qui t'a accompagnée aussi, on la remercie. Elle est tout le temps là, présente, Bien sûr. pour que tu puisses justement faire ces plateaux. Et on va laisser Et j'ai Maïssa. quelques Oui, questions pour les Ah, garçons. vas-y, le Alors, temps. comment ça va les garçons? Ça va très bien. Quel âge avez-vous? On a 10 ans. Ah, comme moi. Ça tombe bien. Et aussi, quel sport vous pratiquez si vous faisiez du sport? Alors et... nous, on pratique le foot. Oui. Et moi, je remercie aussi mon prof de foot qui s'appelle Reda. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Ah ouais, il a une passion. Les Lego. Voilà, il aime bien les Ça Legos. tombe bien comme moi. Ah, point. On a 3 choses en commun, l'âge, les cheveux et les Legos. Eh ben, dis donc, franchement, le hasard fait bien les choses. Oui. Bravo. Ben, en tout cas, merci. J'étais Oui, j'étais vas-y, ravie continue, ma de chérie. vous rencontrer. Ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes gentil, machallah. Et je vous aime déjà. Merci Maïssa, merci pour ce beau message. Merci les garçons donc d'avoir été avec nous. Maïssa, merci. Tu as un message à passer avant de Alors un commencer? message à toute ma famille, mes Oui. parents aussi qui sont toujours derrière moi. Oui, Sonia. À vous, donc Merci Maïssa, Madame Lydia. c'était un plaisir ma belle. Voilà, et à tous les enfants qui sont avec nous sur le plateau et derrière l'écran. Oui, Voilà, donc aussi à mes vrais amis et voilà. très bien. Vas-y, je te laisse interpréter donc un petit quelque chose. Allez les enfants. يا رشال فتان يا قضيب البان ارحمي الولهان لأنه مظلم ارحمي الولهان
Bravo. Bravo, c'était Merci magnifique. Maïssa, très belle voix et aussi tu joues très bien ton instrument. Je voulais juste passer un dernier coucou Oui. à Leïla Ben Aïcha. Très bien, notre Voilà, collègue donc, Leïla, oui, qu'on Donc salue. c'est elle qui m'a, pardon, donc Oui. c'est elle qui m'a justement reconnue. Donc c'est elle qui a voulu faire un Tout portrait à de fait, moi. par hasard, Et oui. c'est dans la même période que on cherchait un enfant Voilà, pour ici, dans la voilà, matinale. donc et c'est dans comme la ça que tu matinale. t'es retrouvée Exactement, ici. voilà. Et que cette belle aventure a commencé. Ben, en tout cas, c'est voilà, Leïla Ben Aïcha, il y a été pour Oui. beaucoup de choses. Ben, merci les filles, oui. Ah oui, je tiens juste à dire une dernière chose. Oui, vas-y. Je tiens à dire coucou à maman, Oui. à papa, à tous mes doudous et D'accord. à Bachita. D'accord, très bien. Ben, merci Liline, merci Maïssa, merci Eliane, merci Wael. Ça vous a plu? Oui. Vous allez revenir? Super. Ben, l'émission en Bien tout cas sûr. continue. Donc on aura d'autres enfants pour le deuxième plateau. Restez avec nous, mais juste avant, je vous propose une chanson interprétée par Hbeb l'UNICEF et on revient juste après avec d'autres enfants. À tout de suite. كلما حمينا طفل هناك أمل وكلما تعلم طفل هناك أمل كلما حمينا طفل هناك أمل وكلما تعلم طفل هناك أمل رانا حابين نشوفو طفل رايح يقرا فرحان ما نحبين نشوفه من صغره يخدم معين رانا حابين نشوفه في وجهه ديما البسمة رانا حابين نشوفو خايف ويبكي في الظلمة رانا حابين عالم كل طفل من حقه يتعلم. رانا حابين عالم وين الناس تتعنق وتسلم. رانا حابين عالم كل طفل من حقه يتعلم رانا حابين عالم والناس عندك وتسلم كلما حمينا طفل هناك أمل وكلما تعلم طفل هناك أمل كلما حمينا هناك أمل وكلما تعلم هناك أمل هناك هناك أمل هناك هناك أمل هناك هناك أمل هناك هناك أمل رانا حابين نسمعوا صوت المقنن الزين ما حابين نسمعه صوته يبكي وحزين رانا حابين نكونوا صوت واحد متحدين ما حابين نكونوا مفرقين باللون والدين رانا حابين عالم كل طفل من حقه يتعلم. رانا حابين عالم وين الناس تتعنق وتسلم. رانا حابين عالم كل طفل من حقه يتعلم رانا حابين عالم والناس تعانق وتسلم كلما حمينا طفل هناك أمل وكلما تعلم طفل هناك أمل كلما حمينا طفل هناك أمل وكلما تعلم طفل هناك أمل كلما حمينا طفل هناك أمل وكلما تعلم طفل هناك أمل كلما حمينا طفل هناك أمل وكلما تعلم طفل هناك أمل كلما حمينا طفل هناك أمل وكلما تعلم طفل هناك أمل. Voilà donc une chanson dédiée aux enfants pour les accueillir. Bon, nous nous sommes mis debout aujourd'hui exceptionnellement pour accueillir justement ces enfants qui sont avec nous pour qu'ils soient à l'aise et pour que les interviews se passent très bien. Voilà. Donc je vais commencer par les présenter. Je vais commencer par la belle Nihel. Comment ça va? Ça va très bien. Alors tu es contente d'être là avec nous aujourd'hui? Oui, C'est ta première télé? oui.
Et tu as préparé des questions Oui, et tu connais ton invité? oui. D'accord, tu viens de faire sa connaissance. Oui. Donc, je commence par les filles aujourd'hui. Il s'agit de Lilia. Salut. Ça va? Marhaba bik. Merci. Merci d'avoir accepté cette invitation, donc de partager ce moment avec nous, partager cette émission dédiée aux enfants. Et c'est Nihal qui est là justement pour t'interviewer. Et aujourd'hui, tu es là en tant que footballeuse à l'Atlético de Madrid. Ce n'est pas rien. Et donc aujourd'hui, grâce à Nihal, on va tout savoir sur ton parcours, n'est-ce pas? Merci. Tu es contente? Oui, très Super. Et puis d'autres deux garçons sont également avec nous. Il s'agit d'Ouelid. Comment ça va? Ça va. C'est ta première télé? Oui. Tu es content d'être là? Oui. Tu as préparé de bonnes questions? Oui. Voilà, et aujourd'hui tu vas poser les questions à un jeune artiste, je disais tout à l'heure, qui est Djibril. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Tu es content d'être là? Et je suis très content. D'accord, tu as eu le temps de faire connaissance donc, avec tous ces enfants que tu connaissais pas, Nihal et les autres? Oui. D'accord. Et puis j'ai oublié de la présenter, c'est normal. Il s'agit de ma partenaire, Wahida. Comment ça va? Ça va et vous, Lilia, la Très bien, merci. Très, très heureuse, très contente de retomber en enfance aujourd'hui et surtout de rencontrer de jeunes talentueux. Tout à fait. Donc, merci pour le choix de tous ces avec enfants plaisir. et d'avoir contribué justement à la préparation de cette émission. Alors, Nihal, on va commencer avec toi parce que tu es trop belle et que tu as de très beaux cheveux. Donc, quelle est la première question que tu voudrais poser à Lilia? Bonjour. Comment tu t'appelles? Oui. Je m'appelle Lilia. Mhm. Donc, Lilia, Smaha Lilia. Et il y a une autre question? Oui. Quel âge Vas-y. as-tu? Mhm. Alors, tu as quel âge, Lilia? J'ai 15 ans. 15 ans. Donc, Lilia a 15 ans. Et toi, Nihal, t'en as combien? J'ai 8 ans et demi. D'accord, 8 ans et demi. Allah ybarak. Allez, tu continues. Tu as une autre question? Oui. Vas-y. Où habites-tu? Alors là, justement, Lilia est un cas très particulier aujourd'hui dans cette émission. Où est-ce que tu habites, Lilia? J'habite à Madrid, Mhm. l'Espagne. Voilà, l'Espagne. Et donc là, tu es là momentanément en Algérie. Oui. C'est ça. Oui. Et ça va, ça se passe bien? Hala. Tu profites de la famille? Oui. Voilà, très bien. Donc Lilia habite en Espagne, à Madrid. Tu peux continuer. Tu as une autre question? Oui. Vas-y. Pourquoi as-tu choisi le foot et pas un autre sport? Voilà, donc Lilia fait du foot à Madrid. Donc Nihal veut savoir pourquoi tu as choisi ce sport et pas un autre. Qui Bon, fait parce que ملي كنت Tu te mets صغيرة à l'aise, tu nous parles. Le plus important, c'est qu'on comprenne ce que tu vas nous dire. داكور ملي كنت صغيرة وانا كنت نحب الفوت باسكو بابا كان يديني نشوف مع لي ماتش Mhm. وباسكو جدي الله يرحمه كان الله دايما يرحمه. الله يرحمه كان دايما شغل يشجعك. شجعني باش D'accord. نلعب الفوت باسكو كنت نعرف نلعب D'accord. Donc il a vu le talent, Allah yarhamou. الله يرحمه. Non, on rappelle que ton grand-père, c'est Ismail Hini, donc le grand musicien algérien, Allah yarhamou. Malheureusement, il nous a quittés. Mais ta maman est aussi là pour perpétuer justement cette musique arabo-andalouse qui est Hasna Hini, qu'on salue. Et Hiya li jabtek el-youm. Donc c'est elle qui t'a accompagné, n'est-ce pas? Très bien. Allez, Nihal, tu as une autre question? Oui. Vas-y, ma belle. Quel est ton poste dans ton équipe? Voilà, donc quel est le poste que tu as au sein de l'équipe TAC? انا نلعب كوم افونسونت Mhm. وانا شغل انا اللي ماركي لي بوت D'accord, شغل كاع اللعب يطيح عليا d'accord. شغل انا هو هنايا اللي جو Donc, ماناج Une place très importante Oui, en très fait. importante. Voilà. Très bien. Tu peux continuer, Nihal, avec une autre question? Comment s'appelle ton équipe de foot? Ouais. Comment ça s'appelle? ايفا دالكوفنداس و سي اون كلوب اللي تابع لاتليتيكو دو مدريد D'accord. Donc, et c'est à quel âge qu'on joue dans ce club? جوسكا 18 ans D'accord. من بعد ندوزو نلعبو شغل مع لاتليتيكو D'accord. Très bien. Très bien. Tu as une autre question, Nihal? Tu es pressée, tu veux poser toutes tes questions. Vas-y, ma belle. Comment tu t'organises entre l'école et tes entraînements? Ouais, voilà, très important. Très bonne question, parce que l'école, c'est important, n'est-ce pas, Nihal? Oui. ما صباح ربي نقرا ومع العشيه نديرو دي زونطرينمون وشغل سي اون ايكول كان ما نقراش مليح شغل يلحقوني من ليكيب Voilà. شغل سي تري امبورطون Très bien. Tu as vu, c'est très important. Il faut qu'elle travaille très bien à l'école pour qu'elle puisse justement pratiquer le foot au sein de cette équipe. Donc, elle a intérêt à bien travailler. Elle n'a pas d'autre choix. Tu continues, ma belle? Tu as préparé d'autres questions? Oui. Vas-y. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? نتريني 2 fois par semaine de 3 قلم 3 حتى الخمسة تاع العشية D'accord. وكاين دي جور نديرو فيزيك شغل ميسكولاسيون Voilà. وكاين دي زوتر جور نلعبو شغل نديرو لا تاكتيك شغل كيفاش نديرو لي باس لي كورنير D'accord.
Très bien. Donc, 2 fois par semaine, de 15h à 17h. Tu continues, Nihal? As-tu déjà participé à des tournois? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces tournois? Où est-ce qu'ils se sont passés? Wين درتيهم? Est-ce que c'est à Madrid? Est-ce que رحتوا dans d'autres régions en Non, Espagne? كاين درنا واقيلا 5 ولا بروميير فوا لعبنا في مدريد في لي ستاد تاعنا وين نترينو و لي زوتر فوا خاطر رحنا واحد البويبلو D'accord, تاع مدريد d'accord, c'est notre ville. و لو تورنو سي شغل 5 ايكيب D'accord. وشغل لعبوا Ouais. رونداس شغل Des matchs amicaux? Voilà, très bien. حتى نلحقوا لا فينال Peut-être la finale. Donc, c'est un tournoi, voilà, pas des matchs amicaux. Très bien. Tu as une autre question, Nihal? Oui. Vas-y. As-tu déjà gagné une coupe? Est-ce que vous Oui. avez déjà eu une coupe? وي ربحنا ديجا زوج Mhm. ولا ديرنيغ فوا اللي ربحنا لعبنا لا فينال مع مدريد ريال مدريد وماركيت ان بوت Mhm. Très bien. On a des photos justement. On va pouvoir peut-être dans un tout petit moment les découvrir. Tu as une autre question, Nihal? Oui. Oui, vas-y. Quel est ton footballeur préféré? Ah, très important. انا نحب بزاف زين الدين زيدان Oui. باسكو وليد بلادي Oui. يلعب تري بيان Oui, aussi. وباسكو جدو الله يرحمو كان يزقلي زيدانيه كي كنا نحب نلعب معاكم D'accord. شغل Très انا bien. باين نحب بزاف هاد الجوار D'accord. Les garçons, quel est votre joueur préféré? رونالدو Ronaldo et toi, Djibril? Joueur de foot? Messi. D'accord. Et toi, Nihal? Tu as un joueur que tu aimes dans le foot? Je sais pas, je Non. les aime tous. Ah, elle les aime tous. Super. Tu as réglé le problème. Bravo, Nihal. Voilà. Donc, merci. Tu as une autre question, Nihal? Oui. Oui. Est-ce que ta maman assiste à tes tournois? سي دال تجي Eh. تشوفني Mhm. دال تحط بزاف لي لايف اون فيسبوك باش يشوفني الناس Voilà, on peut justement, ces photos, c'est elle qui nous les a envoyées. Regarde, tu vois, Nihal, sa photo? Voilà, une belle photo. Bon, là, c'était Meïssa avec en goutte d'eau. C'est pas grave. Très bien. Est-ce que tu as une autre question, Nihal? Est-ce que ta maman aime le football? تحب الفوت مي elle préfère la musique La musique, voilà. يا Mais elle t'encourage et elle Oui. aime justement te voir pratiquer ce sport. C'est une fierté, j'imagine, Oui. pour tes parents et pour toute ta famille. Très bien. Tu as une autre question, Nihal? Oui. Est-ce que tu aimes la musique? Voilà, vu que ta maman est une artiste, son grand-père aussi, donc c'est une affaire de famille, on va dire. Est-ce que toi, tu es attiré un petit peu par la musique, beaucoup ou pas du tout? وي نحب لا ميوزيك سي تدلم نلعب شغل ندخل في هاد Le domaine musical. Mhm. مي نحب كتر لو فوت D'accord, tu es plus une sportive. وي Très bien. Alors, Nihal, tu as une autre question? Oui. Est-ce que tu joues un instrument? Oui. Est-ce que tu as vu un instrument? هاد العام ماما دخلتني نلعب لا ماندولين باسكو كنت حابه نلعب لو فيولون Oui. وي شغل قضيت Ça va? عليه Tu as aimé? C'est facile à apprendre ou c'est un petit peu difficile? بون ما نقدرش نقول لك شغل Mais tu essayes quand même d'apprendre et tu t'y mets à cet instrument. Oui. Très bien, très bien. Alors Nihal, tu as une autre question? Non. D'accord, très bien. Donc Nihal, merci pour toutes ces questions. Tu restes avec nous, bien évidemment. On va passer à Walid, mais juste avant, je vous l'avais dit en début d'émission, nous allons faire un tour du côté de Nice, où vivent Samy, Nigel et Liam, les enfants de Meriem, la coach sportive. Est-ce que vous nous entendez, les garçons? Allô, allô? Est-ce que la liaison est faite? Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Oui, ça va. Ben, merci d'être avec nous. Alors, qui est Samy? Le plus petit. Qui est Nigel? Voilà, celui qui est au milieu. Et Liam? Salut les garçons, ça va? Ouais, oui. Salut Meriem, merci donc d'avoir accepté d'être avec nous ainsi que vos enfants. Avec Alors les garçons, est-ce que vous êtes contents d'être à la télé avec nous? C'est la première fois et je sais pas. On est hyper contents. D'accord. Alors dites-moi, vous êtes en quelle classe? C'est M2, Oui, CE2, oui. CP. D'accord. Est-ce que vous êtes dans la même école? Oui, oui. D'accord, super. Et dites-moi les garçons, donc est-ce que vous faites du sport à l'école ou en dehors de l'école aussi? À l'école, on fait du sport. Oui. Oui, on fait du sport. Oui. On fait le sport. Dans ma classe, on fait le sport
Oui, lundi et jeudi. D'accord, 2 fois par semaine. On court beaucoup au sport. Oui. Et on fait des activités où on est au sport. Oui, et il y a 2 groupes. D'accord, très bien. Il y a des jeux. Ça dépend. Des fois, chaque semaine, ça change. D'accord, très bien. C'est pas un emploi. À cause du Covid, donc les activités sont fermées. Tout à fait. Oui, à l'extérieur, je veux dire. Les emplois du temps sont chamboulés. Aussi, les garçons, donc, grâce à Internet, vous passez beaucoup de temps avec votre famille, qui est donc votre grand-mère, qui est donc la famille qui est là en Algérie. Comment vous faites? Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, de tout ce que vous faites avec eux à travers Internet? On les appelle avec FaceTime et on discute un petit peu, de temps en temps. Pour garder le contact. Leur grand-mère aussi de l'autre côté. Lui parle plus souvent. Oui. Voilà. Et sinon, bien sûr, les jeux, comme tous les enfants, partout dans le monde aussi. Ils adorent ça. Hein? On aime quoi? Les jeux. À quoi vous aimez? Avec le iPad, tu joues à quoi? Des jeux. D'accord, donc des jeux. Tout le monde connaît. Et sinon, les garçons? Oui. Et Roblox. D'accord. Et sinon, les garçons, en plus du sport, vous faites d'autres activités? Vous pratiquez d'autres activités? Ah oui. On marche dans les montagnes. D'accord. Vous faites les week-ends. la randonnée? Des fois, on va dans les magasins. Oui. Ah, très belle activité. Bravo. Le vélo aussi, on prend les vélos. Et on fait des vidéos sur Instagram. D'accord, très bien. Avec maman, ils sont tous contaminés. On fait des lives pour sport et des lives pour cuisiner. Oui, d'accord. Très bien. Et on me dit que Samy a inventé quelque chose. Wahida vient de me le souffler. Ah oui, le roboting. Ouais. Ah oui, dans mon école... Pour passer à la CEM, il a passé la 6e en fait, mais ici ça se passe pas comme en Algérie. Oui, c'est pas un examen. Donc, le projet, c'était le roboting. C'était comme un... Programmation. Oui, comme un grand projet. Voilà. Et tu as programmé toi quoi? Dis-leur, c'était quoi? Alors, notre topic, c'est les robotiques. Oui. Parce que on a choisi robotique parce que dans l'école, il y a des gens qui ont des capacités en informatique, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Et Samy, il est bon en informatique. Il a fait programmer quoi? C'était quoi ici avec papa? D'accord. Un drone. Voilà. Un drone, bravo. On a moi et mes copains, et on a fait un robot. D'accord. Très bien. Bravo Samy. Bravo Samy. Et puis, on aura l'occasion de te rappeler justement pour nous montrer et bien nous parler de ton projet, d'accord? Oui. En tout cas, Maryam, merci. Merci de partager ce moment avec nous. Merci les garçons. Est-ce que vous êtes contents de passer à Canal Algérie? Ouais. Oui, ils étaient excités, ils avaient un peu le trac. D'accord. En tout cas, tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé. Merci beaucoup, Maryam, et merci aux garçons. Et puis, on aura bien évidemment l'occasion de se recontacter pour d'autres occasions. Au revoir. Merci beaucoup à vous de nous avoir invités aussi. Merci. On vous fait de gros bisous. On embrasse tout le monde. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, merci. Au revoir. Merci. Voilà, donc un beau Skype, je le disais, c'était en direct de Nice, bien évidemment, avec Maryam et ses enfants. Et puis l'émission continue avec Wahida et sa rubrique, juste après le jingle. Alors Lydia, très heureuse de me faire remplacer aujourd'hui par Walid Kassab qui va faire notre journaliste. Déjà, on lui souhaite la bienvenue. Marhaba bik Walid, ça va? Oui. Pas trop stressé? Non, il est venu comme un grand, il nous a tout préparé. Donc je te laisse poser des questions à notre artiste et nous le présenter. À Djibril. Vas-y, tu peux commencer par ta première question. À quel âge tu as commencé la guitare? J'ai commencé il y a 1 an, j'ai commencé à 9 ans. D'accord. Une autre question, Walid? Oui. Est-ce que tu as appris dans des écoles ou tout seul, notamment sur YouTube?
D'abord, à cause du Covid, j'étais en train de voir sur YouTube. Après, après je suis entrée dans une association qui s'appelle Elfen. D'accord, très bien. À quel âge tu as intégré l'association Ahl El-Fen? Je l'ai intégrée il y a 3 mois. D'accord. Il y a 3 mois environ. Et ça fait 1 an que Elfen Kids a commencé à se développer. D'accord, très bien. Quel style de chanson tu joues? Je joue un peu de tout. Un peu d'andalou, un peu de classique. Bon, je touche à tout. Différents genres de musique. Oui. D'accord. Tu aimes toucher à tout en fait. Oui. Tu n'aimes pas te limiter dans un seul style. Très bien. Chante-nous une de tes chansons. Oui, ça il va le faire juste après, bien évidemment. Il a ramené sa guitare, donc il va nous interpréter une chanson tout à l'heure. Donc, est-ce que tu as une autre question? Oui. Comment gères-tu ton temps entre l'école et ta passion? Bon, je gère mon stress, je gère pas ma... D'accord, t'entends. Il est facile à gérer. C'est le stress qui cause problème. Oui. Vas-y. Moi, d'abord, je travaillais environ 3 heures. Après, d'accord. Très bien. Au lieu de prendre le téléphone ou l'iPad, voilà, tu préfères prendre ton instrument. Voilà. Très bien, vas-y. Mis à part la musique, est-ce que tu as d'autres loisirs? Oui, je fais du sport, j'apprends le Coran et je dessine. Très bien, d'accord. Quel métier veux-tu faire plus tard et pourquoi? Je veux faire métier d'architecte. Parce que j'aime bien dessiner les plans des maisons et musicien parce que je fais la musique. Très bien. Tu as une autre question, Walid? D'accord, très bien. En tout cas, merci. Merci, Djibril, pour toutes ces belles choses que tu fais. Je te laisse te préparer justement pour nous interpréter une chanson avant de finir l'émission. Lilia, Yatek Saha, bravo pour tout ce que tu fais. On aura l'occasion de se retrouver plus tard, bien évidemment. Tu vas sûrement retourner en Espagne. Oui. Voilà, et continuer à pratiquer ton sport favori. Nihel, toi aussi, tu fais de la musique? Tu fais de la danse plutôt? Oui. Est-ce que tu aimes ça? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites justement dans tes cours de danse? On fait décorer. Décorer. Vous faites des chorégraphies? On fait de la gym en même temps. D'accord, très bien. Et sinon, tu es en quelle classe? Je suis en CE2. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, Nihel, tu veux aussi du dessin? Oui. Faut le dire. Qu'est-ce que tu aimes dessiner? Tout. D'accord. Très bien. Très bien. Et aujourd'hui, Nihel, est-ce que tu veux passer un message aux gens qui te regardent? J'imagine, tes copines peut-être, ta famille. Est-ce que tu veux passer un message? Tu veux les saluer, leur dire coucou, je suis là. Hein? Ton papa, ta maman qui t'a accompagné. Oui. Déjà, on la remercie. Et aussi ton petit frère, ton grand frère Ilyes. Lui, il sera avec nous la prochaine fois, d'accord? Très bien. Sinon, tu n'as pas d'autres messages à passer? D'accord. Walid, est-ce que tu veux passer un message aux gens qui te regardent? Merci à tous les gens qui me regardent. Tes copains peut-être? Et je leur souhaite une agréable soirée. D'accord. Djibril, un dernier mot avant de nous quitter? J'ai bien aimé cette émission. Merci, nous aussi, franchement, nous sommes très contents que tu sois avec nous. Et j'espère vous revoir un autre jour. N'hésite pas à revenir, d'accord? N'hésite pas, les portes seront toujours ouvertes pour toi, ok? Super. Wahida, merci. Merci pour le choix de ces enfants. Donc les enfants, merci. N'hésitez pas à revenir. Ça vous a plu, Nihel? Oui. Très bien. En tout cas, n'hésitez pas à revenir. Et l'émission touche déjà à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié. Merci aux enfants. Le défi a été relevé, n'est-ce pas, Wahida? Franchement, rien à dire. On n'a pas eu à les reprendre. C'était super. Merci à tous. Nous aurons le plaisir, Wahida et moi, de vous retrouver la semaine prochaine, toujours vendredi à partir de 15h. D'ici là, très bonne suite des programmes sur Canal Algérie. À toi, Djibril. Cette chanson, je la dédie à une fille que j'ai connue au primaire. Et elle est partie. D'accord, d'accord. Vas-y, vas-y. Mon seul espoir, c'est de la revoir. Elle est partie.
Bravo. La Banque extérieure d'Algérie facilite votre quotidien et met à votre disposition une large gamme de cartes de paiement Monetti, CIB, Mastercard et American Express qui s'adaptent à tous vos besoins. Payez à distance sur Internet sans vous déplacer. Réglez vos achats chez votre commerçant via TPE et effectuez vos retraits depuis les guichets automatiques. Une solution totalement sécurisée, disponible partout et tout le temps. Gérez vos opérations bancaires en rejoignant la plateforme BEA Online. Soyez tranquille, adoptez le paiement facile. Bonjour et merci d'être là, mesdames, messieurs. Je suis ravie aujourd'hui de recevoir pour vous deux auteurs qui ont su si bien dépeindre pour nous des portraits de femmes au parcours exceptionnel, des femmes qui ont livré presque le même combat face à des sociétés archaïques, aussi des sociétés dominées par la pensée masculine. Donc aujourd'hui, j'ai plaisir à recevoir deux auteurs, je le disais, qui ont énormément de points communs. On va le découvrir ensemble à travers deux ouvrages, mais aussi des personnages exceptionnels, donc haut en couleur. Donc ces personnages dans les deux livres que nous allons découvrir pour vous aujourd'hui, elles ont aussi pour point commun, ces deux dames, d'avoir aussi pris, avoir été sous le charme d'une île en pleine Méditerranée, et donc une île comme ça qui a marqué le parcours de leurs personnages. La Sicile en l'occurrence, donc au cœur de la Méditerranée, cette île pleine de charme. Donc le premier personnage de Malika Chitour Daoudi, dans le livre intitulé La Cafrado, va quitter justement cette terre natale italienne pour les rivages algériens. Donc elle va s'établir à Bonn, l'ex-Bonn, donc à Annaba actuellement. Et donc tout le parcours de cette dame, on va le découvrir. Donc pendant que ce personnage vient de la Sicile vers ses rivages algériens, le personnage de notre amie Meryem Guemache dans Zelda va lui faire le chemin inverse, puisqu'elle va découvrir cette terre riche de Sicile. Elle va aussi y rencontrer l'amour. On va pas en dire plus, on va surtout recevoir pour vous tout de suite donc Malika Chitour Daoudi, bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Oran. Depuis Constantine. Depuis Constantine, voilà, c'est bon. Mais merci de m'avoir invitée. Je serais venue d'Oran aussi. Oui, ça aurait pu être le cas parce que vous sillonnez quand même les villes algériennes pour la promotion de votre livre. Oui, c'est un plaisir que je découvre et que je renouvelle. Vous allez à la rencontre de votre lectorat. Oui. C'est un grand plaisir, j'imagine, partagé avec donc Meryem Guemache. Bienvenue. Merci Radia, merci pour l'invitation. Voilà, merci à vous d'avoir accepté cette invitation dans C'est un Carré d'Art. plaisir, franchement. Voilà, et vous avez rencontré, on le disait en coulisses, une jumelle littéraire. Oui, non, on ne s'était pas rencontrés au préalable. Nous avons le même éditeur, nous avons des passions en commun, deux idées pareilles. La Sicile a fait l'objet de notre dernier roman. Et puis là, on se rencontre dans les coulisses et puis sur le plateau. Génial. Eh bien, nous aussi, on est ravis de vous recevoir en même temps. C'était mon idée, justement, parce qu'il y avait ce point commun, mais pas seulement ce point commun. Vous avez aussi entamé votre carrière littéraire pratiquement au même moment. Donc, c'est assez récent, quand même. Pour Malika, ici présent, donc c'était en 2017-2018 ? Non, c'est mon premier roman. C'est votre premier roman. Il a été prêt depuis 1 an et donc à cause de la Covid, les choses ont été un peu retardées et reportées. Mais le projet, en fait, oui, ça fait 2 ans qu'il... Et puis je crois que quand on devient écrivaine et auteur une fois que c'est édité, mais on l'est avant en nous.
Oui. Donc même si on n'est pas édité, on l'est J'imagine que profondément. ça bouillonnait depuis longtemps, Oui, les idées viennent. Très, très longtemps. Et Oui. puis on n'a pas conscience de ça. C'est la vie qui fait mûrir certaines idées et certaines choses, certaines envies, et puis et révèle que ce qu'on est, au fond, n'est pas dans un peu toutes les normes. Disons que moi, ce que je pensais que tout le monde avait cette imagination et avait cette possibilité de créer des histoires. Oui. Ce n'est pas le cas. Bah non, parce que je l'ai découvert sur les réseaux sociaux en relevant le défi d'une amie qui nous avait demandé de commenter des tableaux, des portraits de femmes de Faiza Morni. Oui. Et donc, chaque 2 jours, je commentais un portrait de femme. Et un de mes premiers portraits de femme, l'héroïne s'appelait Zelda. D'accord, comme par hasard. Je lui ai raconté tout à l'heure, et c'est ça. Oui, je dis, moi, c'est étrange, c'est troublant. C'est troublant, oui. Et donc, tous les 2 jours, comme ça, il y avait une héroïne. Et cette histoire-là de Francesca avait fait son chemin dans ma tête, mais je ne l'ai pas mise sur papier. Mais vous n'étiez pas encore prête, disons. J'étais pas encore prête à affronter. Chaque chose arrive à point nommé. Et bien sûr, voilà, ça c'est un adage parmi tant d'adages qui sont inclus dans vos ouvrages, hein, Myriam. C'est des expressions comme ça que vous reprenez, des dictons. Alors, votre aventure littéraire a démarré en 2017, mais là, vous vous êtes adressé d'abord à un lectorat très très jeune. Oui, quand j'ai commencé à écrire, c'était en direction des enfants, avec des histoires menées par ce personnage qui s'appelle Lotfi, donc avec des histoires liées au patrimoine, donc Lotfi à la Casbah d'Alger, Lotfi au palais d'Ortaouj El-Hamia, Lotfi au mausolée royal. De Mauritanie. Et ensuite, je me suis attaquée à la nouvelle, à la de Demoiselle de métro, puis j'ai fait une biographie romancée en 2019 consacrée à Fatma et Mansour Amrouche, puis est arrivée Zelda, qui comme Malika est un roman qui était prêt à sortir pour le SILA 2020, mais à cause du Covid, sa publication a été retardée à mars dernier. Voilà, donc ça a coïncidé pratiquement avec la journée consacrée à la lutte des femmes. Donc c'était la même semaine. Exactement, mais je pense que c'était vraiment une coïncidence. Oui, c'était surtout le SILA qui était vraiment le rendez-vous tant attendu par les auteurs pour se faire connaître. Donc voilà, c'est-à-dire que vous avez eu déjà par le passé, donc à travers une œuvre romancée, donc une biographie de Fatma Ait Mansour Amrouche. Donc vous avez raconté l'histoire de cette femme à votre manière, en y ajoutant votre grain de sel. Donc c'était un bel exercice pour ce qui a suivi, j'imagine. Oui, un bel exercice, à la différence que lorsqu'on écrit une biographie romancée, on est tenu de respecter l'histoire. C'est-à-dire que je me suis longtemps documentée et là j'ai pas trop la place à la fiction, ce qui n'est pas le cas quand on fait un roman. C'est une fiction, donc on donne libre cours à l'imagination. Mais là vous étiez conditionnée. Voilà, il fallait respecter les dates, les lieux, l'histoire elle-même de cette grande dame qui est Fatma Ait Mansour Amrouche. Oui, c'est vrai, en tout cas c'était un combat héroïque de cette femme exceptionnelle. Vous aussi, vous revenez sur cette condition féminine dans Zelda également à travers un autre personnage qui est cette femme qui sort d'un divorce un peu houleux, difficile et qui essaye de se reconstruire avec un entourage qui est aussi fait de personnages très très attachants, autant qu'elle qui est vive et attachante, cette jeune journaliste. C'est un peu de vous, non? Vous avez déjà posé la question. Parce qu'elle a le goût de la découverte, autant que vous, Myriam Guémache. Oui, j'ai le goût de la découverte, de la culture, de la musique, du cinéma, tout ça. On retrouve des choses de moi, certes, mais Zelda n'est pas Myriam. Non, je peux vous l'assurer. Non, je dis un peu de vous, dans le sens de vos passions, de vos... Oui, on dit qu'il y a pas mal de choses qui filtrent lorsqu'on fait un
un personnage 5-3-2-1, un personnage, donc il y a beaucoup de choses qui filtrent de l'écrivain, ben oui. De toute façon, l'écrivain puise forcément dans un vécu, des émotions rencontrées, même si ce n'est pas les vôtres. Vous avez rencontré beaucoup de femmes divorcées qui vous ont inspiré aussi. Tout à fait, des femmes divorcées et des femmes en général, parce que Zelda ne parle pas seulement de la femme divorcée, il parle des femmes en général et de la société dans laquelle on vit. Zelda parle de l'humain, de ce qui nous caractérise, de la fidélité, de l'amour, de l'amitié, des dérives d'Internet. Il parle de l'hypocrisie, de mensonges, de beaucoup de choses. Il parle aussi de notre humanité aussi et des liens de famille. Dans chaque famille, je pense, il y a des personnages qui ressemblent à ceux que je développe dans Zelda, que ce soit Lila ou Aïcha. La mère, Aïcha. Lila, la sœur, qui est bienveillante et tout ça. Voilà. C'est vrai que ce sont des personnages qui entourent cette Zelda qui est quelque part en proie à la solitude, puisqu'elle se retrouve seule, là. Elle redémarre à zéro sa vie en solo. Un peu comme le personnage de Malika Chitour Daoudi, donc, qui prend tout, qui abandonne tout pour un nouveau départ. D'ailleurs, c'est le titre qui le dit, un nouveau départ. Un nouveau départ pour votre personnage principal, Francesca, mais aussi d'autres personnages qui l'entourent, cette Dorato africaine. Donc, Dorato, qui est sur la couverture. Hein. Je tiens à remercier Hanan Trinel Urtilani qui m'a offert cette couverture. Donc, on peut dire que tout est là, hein. Le nouveau départ est sur déjà la couverture. Oui, deux beaux profils comme ça qui de Francesca et Dorato. Dorato qui est la protection, hein. C'est pour ça qu'elle est en premier plan. Et donc toutes les deux commencent un nouveau départ sur cette terre bénie. Francesca prend son nouveau départ sur un nouveau continent parce qu'elle s'échappe, elle laisse son passé derrière elle et elle laisse un passé douloureux. Elle laisse la misère, elle laisse un amour violent. Et par contre, Dorato retrouve son continent. Absolument, elle retourne à son berceau. Elle retourne au berceau africain. Et puis, c'est la part africaine dans ce livre, c'est la part magie Dorato. C'est une part très importante. Donc, toutes les deux sont là, bien présentes. Il n'y en a aucune qui prend le pas sur l'autre. Mais je dirais, j'ai une tendresse particulière pour Dorato. Parce qu'on a trop souvent occulté cette part africaine qui est en nous, mais nous le sommes. Mais on se situe là en 1862, donc c'est là que prend Francesca son envol vers cette terre maghrébine. L'Eldorado. C'est l'Eldorado. Ce sont des terres fertiles qu'elle essaye d'acquérir. Oui, parce qu'on dit... Sur les ports, elle a coutume d'entendre dans le port où elle vit, malgré elle, parce que bon, la vie en a fait ainsi, elle entend les marins parler de cet Eldorado où les terres sont fertiles, où elles sont données, où les gens ne travaillent pas leurs terres, donc ils vendent ou ils donnent. C'est quoi ça? Bon, elle est partie se servir en quelque sorte. Oui. Et elle s'est sauvée de la Sicile avec Dorato qu'elle croise dans un marché. Elle reconnaît en elle un double et leurs regards se sont reconnus et accrochés. Donc, et il y a aussi cet humanisme un peu qui est décrit aussi dans l'ouvrage de Zelda. C'est des femmes. Et c'est vrai, ce sont des femmes sensibles. Il y a cette solidarité féminine qui fait qu'elle la sort de l'esclavage, elle la protège. Elle était vendue sur un marché. Elle qui voulait avoir un protecteur, elle voulait acheter des bras, elle voulait acheter un esclave noir pour l'aider dans ce nouveau départ. Elle se retrouve accrochée au regard de cette esclave offerte devant tous. Donc, elle l'achète. Malgré tout, elle s'est dit, ça va être un poids alors que c'est sa bénédiction. Tout à fait. Donc, dans le récit, on ne va pas raconter bien sûr les détails. Au fur et à mesure du récit, leur amitié se confirme. Leur amitié prend vraiment toute sa dimension à travers cette envie
de protection d'un côté et de l'autre, l'une vers l'autre. Voilà. L'une envers l'autre. Donc chacune d'elles essaie de protéger l'autre et finalement elle se révèle très utile, Dorato, dans la vie la nouvelle vie, le nouveau départ. Parce que Dorato et Dogon, et ils ont leur culte, et ils ont l'habitude de la terre, et Francesca, non. Francesca est fille et de paysan, mais elle est instruite. Son père a voulu qu'elle ait de l'instruction, donc elle n'a pas travaillé la terre, elle ne sait pas trop. Les parents sont décédés, elle a été livrée à la vie, en pâture, comme ça. Et donc, l'une va aider l'autre dans le combat. En tout cas, son regard est important dans ce livre, le regard de cette Italienne qui vient chez nous et qui découvre l'inverse de ce que raconte justement tous ces a priori par rapport à ces indigènes dépeints par les Français. Donc, elle découvre vraiment la réalité de personnes très civilisées avec un ancrage ancestral bien fondé. Oui, elle ne pensait pas. Déjà, elle se découvre un statut qu'elle n'apprécie pas beaucoup. Elle devient colonne. Mais elle voulait juste acheter une terre. Elle ne voulait pas spolier ou voler. Donc, elle se retrouve dans ce statut qu'elle n'apprécie pas trop. Et elle découvre des gens instruits, lettrés. Alors que pendant la traversée, les marins avec qui elle était ne savaient ni lire ni écrire, ni compter. Les gens qu'elle découvre sont raffinés. Donc c'est nouveau pour elle. Et il y a une confrontation entre ce qu'elle est, ce qu'elle devient malgré elle, et ce que sont les nobles gens qu'elle découvre, comme Kader, sa mère, Selma, la fille de Kader, leur combat au quotidien. Elle ne pensait pas. Mais elle menait déjà son propre combat dans la mesure où elle s'impose. Je le disais au début de l'émission, que vos personnages respectifs s'imposent dans une société marquée par vraiment la domination du genre masculine, effectivement. Donc il n'y avait pas coutume d'avoir des propriétaires terriens femmes. Voilà, d'ailleurs, on ne veut pas tout de suite lui vendre le Pélissandre, celui qui travaille au domaine. Bon, parce que les terrains sont repérés et les gens veulent s'accaparer, les Européens à l'époque veulent s'accaparer les meilleurs terrains et donc Kader qui vend à une femme, ça ne faisait pas leur affaire. Absolument. On ne va pas raconter tout le livre, n'est-ce pas, Malika Chitourdaoudi? Donc, on va revenir à Zelda cette fois-ci. C'est vrai que Zelda rencontre les mêmes difficultés, elle qui vit seule, dans une société où on n'admet pas tellement, en général, les femmes divorcées sont sommées pratiquement de revenir vers la famille, vers ce patriarcat, alors qu'elle mène vraiment un autre type de vie. Elle choisit de vivre seule et de reprendre sa vie là où elle était. Oui, malgré un divorce chaotique, Zelda continue à rêver, à se battre. Elle a un caractère fort, elle est courageuse. Sa vie professionnelle est un bonheur parce qu'elle est appelée à travers ses voyages pour les reportages qu'elle rédige pour son magazine en ligne, d'aller un petit peu partout dans le monde, mais pas que, puisqu'on va la retrouver dans le sud, on va la retrouver à Ain Madi, sur les traces d'Aurélie Picard, la Latijani. Tout à fait. Et puis voilà, elle a la garde de son fils, parce qu'elle est maman de Yanis. Elle en partage la garde avec son ex-mari. Et voilà, c'est cette femme combattante, courageuse, moderne, une fille qui vit son époque et qui est confrontée à une réalité que je voulais décrire, celle de la femme divorcée. En fait, différentes réalités, vraiment c'est très riche, c'est foisonnant d'idées et voilà. Elle essaye, elle a tourné sa page la page sur la déception de son mariage raté, mais elle regarde vers l'avenir. Donc, elle va rencontrer des personnes peut-être sur Internet avec des faux profils. Voilà. Il y a la désillusion, la gagne. Beaucoup d'humour aussi. Je décris des situations
avec de l'humour pour faire passer des messages aussi. Et puis il y aura ce voyage en Sicile, donc à Palermo, la capitale sicilienne, qui va changer la donne. Oui, et là aussi, bouleverser complètement sa vie. Et ça ne sera pas facile parce qu'elle ne pourra pas prendre de décision quand elle rencontrera ce Latin lover, ce Lorenzo, qui franchement va avoir le coup de foudre pour elle et ça va être réciproque, mais elle ne pourra pas lui donner de réponse parce qu'elle sait qu'il y a sa maman qui est à cheval sur les traditions. Il y a le poids de la société, effectivement. Et sa maman Aïcha, c'est aussi la société. Voilà, donc c'est tout ça que je déroule. Oui, absolument. Et ce qui est bien et sympathique, c'est vrai, cette note d'humour qu'on retrouve à travers le récit qui permet d'avoir ces aérations et vraiment de ne pas être dans le tragique, parce que c'est vrai que les situations sont difficiles, par moments elles sont vraiment décrites dans leurs difficultés, mais aussi il y a cette note d'humour qui nous permet, c'est un peu vous, hein, Mariam. Moi j'ai le souvenir de nos rencontres à la radio, parce que vous êtes journaliste à Radio Chaîne 3. Et donc, c'est vrai que vous aviez toujours le mot pour rire. Oui, dans ça fait différentes situations. Oui, ça fait partie de ma personnalité. Ma devise, c'est une journée de perdu et une journée où on n'a pas ri, pardon. Une journée où on n'a pas ri est une journée perdue. C'est de Charlie Chaplin. Et moi-même, quand je lis beaucoup, donc j'aime bien un petit peu me détendre, trouver des tournures avec de l'humour. On peut faire passer plein de messages, on peut parler de tout. Avec des touches d'humour, mais pas que. Le style est important. Moi, j'aime bien les expressions aussi, les proverbes. J'en ai utilisé pas mal dans mon roman. Des proverbes de chez nous, des expressions de chez nous. Je voulais que mes lecteurs s'identifient aussi à ces personnages qu'ils rencontrent. Alors, c'est les proverbes. Il y a aussi beaucoup d'expressions en italien aussi que j'explique en bas de page dans les notes. Et voilà. Voilà, et comment se fait-il? L'Italie, la Sicile. Oui. Voilà. Alors l'Italie, la Sicile, j'ai été passer des vacances quand les frontières étaient ouvertes à l'été 2019 et j'ai adoré ce pays. Donc Palerme, la capitale sicilienne. En débarquant là-bas, je ne me suis pas sentie du tout dépaysée. Je pensais vraiment être à Alger, d'abord par la météo, parce que c'était l'été bien sûr, mais aussi par le chauffeur de taxi qui faisait de la vitesse, qui criait, il était vraiment méditerranéen. Et puis après, par l'architecture romaine, arabo-musulmane, byzantine, par l'art culinaire, par la tchatch des gens, c'est pas un cliché. Je me suis sentie à l'aise. Et ensuite, en visitant, parce que bon, moi, je fais voyager les lecteurs, je les embarque dans la botte. Oui, c'est une belle évasion que vous nous avez offert, à travers le personnage qui se balade dans les rues. Et puis qui va aussi dans les sites culturels de cette ville, parce que c'est la cathédrale. C'est ce que je fais quand je voyage. J'aime bien tout ça, donc les musées. Et c'est vraiment les moments que j'ai vécus. Et j'emmène mes lecteurs dans un lieu qui m'a vraiment plu. C'est le Palais des Normands, où il y a une chapelle qui s'appelle la chapelle palatine et qui est extraordinaire. Et en quittant vers 18h ce Palais des Normands, je suis tombée sur une procession des familles qui allaient fêter un mariage dans cette chapelle. Et je les ai regardées, il y avait toutes ces femmes bien apprêtées et ce couple qui avait l'air magique. Et ça m'a vraiment plu. J'ai trouvé, à partir d'une certaine heure, c'est-à-dire que le palais ferme et il abrite des mariages. Et j'ai gardé ça, c'était parti c'était enfui dans mon cerveau. Et quand je cherchais une idée, ça s'est imposé à moi. J'ai trouvé que c'était l'endroit idoine pour faire cette rencontre. Pour la rencontre romantique entre Zelda. Voilà, ça s'est fait comme ça, je ne sais pas. Voilà. Voilà, ils se sont rencontrés donc, lors d'un mariage, une cérémonie comme celle que vous avez donc découverte à Sicile. C'est pour ça que je vous disais que je ne sais pas si Malika Rahel serait d'accord avec moi. Il y a toujours quelque chose de nous, de ce qu'on a vécu, de ce qui nous a nourris dans une fiction. Voilà, il y a aussi quelques passages que j'ai vécus aussi. Bon, je dirais pas lesquels pour garder un peu de mystère. Moi, je vais juste, peut-être révéler un des mystères, si vous le permettez, parce que c'est aussi quelque chose, une histoire qui va nous amener vers l'autre ouvrage, la Cafrado en l'occurrence, puisque vous aussi, vous avez fait une découverte. Ces exilés
du temps de la Smala de l'Amir Abdelkader, c'est 600 personnes qui ont connu un destin très très tragique, donc entre 1843 et 1848, qui ont été forcés à l'exil par le colonisateur. Alors il s'agit de l'île Sainte-Marguerite qui est au large de Cannes. Lors de rencontres littéraires, j'ai eu l'occasion d'aller à Cannes, mais je n'ai pas visité cette île par faute de temps. Mais on en avait beaucoup parlé et moi-même j'étais étonnée de découvrir qu'il y avait donc sur cette île 600 exilés algériens au 19e siècle, dont la plupart faisaient partie de la Smala de l'émir Abdelkader, des enfants, des femmes, des hommes aussi qui sont morts là-bas en exil, qui sont enterrés là-bas dans un cimetière où les tombes sont juste marquées par des pierrailles comme ça. Et je me suis dit, ce serait bien d'en parler, parce que Cannes, pour nous, c'est le festival, c'est les paillettes, c'est les stars et tout ça. Mais non, il y a une partie de l'histoire de l'Algérie qui se trouve pas très loin de là. Et comme mon personnage principal écrit de reportages, j'ai voulu l'emmener à parler de l'île Sainte-Marguerite aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc je voulais quand même qu'on ouvre cette parenthèse pour dire un petit peu que même si c'est une romance qui est racontée Zelda, il y a une belle histoire d'amour au cœur de cet ouvrage, mais ce n'est pas distillé à l'eau de rose comme on connaît, c'est-à-dire c'est vraiment plein de rebondissements où on est dans la découverte d'espaces aussi différents les uns que les autres, des cultures, voilà. Et c'est ça qui fait toute la force, je pense, de Zelda. Je disais qu'il y avait un point commun avec l'autre ouvrage. Effectivement, donc, dans La Kafrado, le personnage principal fait allusion aussi à l'émir Abdelkader. Au début aussi, pareil. Au tout début, on ne s'est pas téléphoné, on ne s'est pas vu, on ne se connaissait même pas. Voilà, c'est la première fois qu'on se voit d'ailleurs. Oui, et puis donc je fais allusion, justement, c'est pour ponctuer le récit de quelques faits historiques. J'ai détesté l'histoire toute jeune. Hein. Donc, mais si on peut là, c'est une belle histoire. Oui, si on peut retenir une date sur 10, c'est déjà ça. Et donc cette date-là de l'émir où Francesca dit qu'ils ont fait une prière pour lui, elle et le père Marco dans l'église, pour le remercier en quelque sorte pour les chrétiens d'Orient qu'il a sauvés pendant le massacre de Damas. Ça, c'est pour dire la tolérance. Pour parler, là on va se fêter dans quelques jours, je crois le 16 mai, le vivre ensemble. Donc déjà, l'émir Abdelkader avait jeté les jalons du vivre ensemble et du respect des religions. Du respect des religions et du respect des soldats en captivité, des droits de l'homme. Donc on en a parlé plus tard, mais lui déjà au départ, il avait parlé déjà de ça. Absolument. Donc ce geste salvateur de notre glorieux combattant qui était l'émir Abdelkader, aussi de cet homme, de ce soufi, ce pan de l'histoire algérienne, hein, quoi qu'on en dise, hein, parce que ça prête à polémique, mais c'est un pan important de notre histoire qu'on doit. Moi, j'en suis fière, donc j'ai tenu à en parler. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'il inscrit dans la liste de toutes ces personnalités humanistes, les grands hommes de l'histoire de l'humanité. Donc, il en fait partie grâce à ces gestes très importants en matière de vivre ensemble. Voilà, c'était une petite parenthèse. Vous me pardonnez, j'espère, d'abord. Mais en tout cas, voilà. Zelda rencontre cet amour. On pourrait s'imaginer que c'est une histoire qui va se dérouler le plus normalement du monde, mais elle rencontre énormément de difficultés dans son histoire d'amour. Donc voilà, il va y avoir des moments de rupture, des moments de déchirement, des moments d'extrême solitude qui sont un petit peu soulagés par des élans amicaux
qui sont décrits aussi dans cet ouvrage, surtout la présence de cette Yasmine, donc c'est son amie de longue date, ce médecin qui raconte plein d'anecdotes aussi assez sympathiques. Elle est gynécologue à l'hôpital Mustapha, elle est très sympa, elle aussi a eu pas mal de devoirs amoureux. Oui, mais alors, elles sont très bonnes copines en fait, voilà, ça adoucit le quotidien. Et il y a aussi, bon voilà, ce grand amour qui lui tombe dessus à Zelda, sans crier gare. J'y attendais pas du tout, c'est un Italien, parce que beaucoup m'ont dit, oh pourquoi tu as choisi un Italien? Et pourquoi pas, l'amour est universel. Est-ce qu'on sait quand ça va nous tomber dessus? Non. Et puis, mais elle c'est une femme indépendante financièrement, elle mène sa barre. Voilà, mais elle ne peut pas lui dire oui, parce qu'il y a le poids de la société, il y a la maman qui est là, Aïcha. Aïcha, comment va-t-elle l'affronter pour lui annoncer la nouvelle? Et que va dire Aïcha? C'est ce qu'on va découvrir. Et finalement, Aïcha, s'il ne tenait qu'à elle, finalement, elle aurait dit oui, parce qu'elle voudrait bien que sa fille divorcée, se remarie, mais... Il y a les qu'on dira-t-on, il y a la société, il y a le poids, les os, voilà, c'est de ça que je voulais parler. C'est vrai qu'une femme divorcée dans notre pays ou dans des pays vraiment, je veux dire, dans le monde arabe de manière générale, est toujours en proie à une mauvaise convoitise, aussi empreinte à des jugements et des idées préconçues. Des sollicitations. D'ailleurs, je le dis, ce n'est pas écrit open bar là sur mon front, parce qu'elle va être poursuivie par les assiduités de son voisin, qui pourtant est marié. Mais voilà, il ne va pas lui lâcher la grappe, passez-moi l'expression. Mais elle va pas se laisser faire aussi. Mais vous savez, Radia, il n'y a pas que les femmes divorcées qui en pâtissent. Il y a aussi moi, je parle beaucoup, je vois autour de moi de femmes jeunes, moins jeunes, qui habitent seules. Et souvent, c'est un vrai problème pour une femme d'habiter seule. Elles sont épiées, guettées, jugées. On surveille leurs allées et venues, avec qui elles sortent, qui elles invitent. C'est très, très, très difficile pour une femme algérienne de vivre seule, sans l'autorité du père, du frère. Et pourtant, on peut ne pas avoir de la famille dans l'endroit où l'on vit. On peut perdre un mari à n'importe quel moment. On peut perdre sa famille et se retrouver obligé de vivre seul. Et ça, le poids de la société est vraiment intransigeant par rapport à la condition féminine. Exactement. Et aussi, l'idée, c'est que j'ai développée, c'est que Zelda, à quel point est-ce qu'elle est libre de ses choix. Elle qui a la quarantaine, qui s'est accomplie sur le plan professionnel, mais est-ce qu'elle peut décider de sa vie? Et la réponse est non. Et pourtant, l'élan était très fort, parce qu'elle partage les sentiments avec cet homme qui s'est agenouillé devant elle. Devant la stèle d'Albert Camus, s'il vous plaît. Donc on est à Tipaza, là, et en plein air. Et la bague était très belle aussi. Et donc, c'était vraiment... Le saphir. Oui, et on est vraiment séduit par ce geste qui ne faudrait pas face à cela. On aimerait bien qu'elle lui dise oui, mais elle sait qu'il y a Aïcha et il y a la société derrière. Un poids plus fort encore. Oui, le poids de la bague. Et Lorenzo ne comprend pas très bien, parce qu'il a l'impression d'être en face d'une femme moderne, libre, indépendante. Mais non, il y a un couac là. Oui, mais c'est un petit peu que vraiment c'est le profil de toutes les Algériennes. L'Algérienne, quoi qu'elle atteigne un degré de modernité, où vraiment si elle est émancipée ou alors épanouie dans un travail, elle a toujours le respect vis-à-vis de la famille. Voilà, la famille est très présente chez nous. Elle doit avoir le blanc-seing de sa famille si elle veut par exemple se marier avec un étranger, quand bien même Lorenzo lui dit qu'il va épouser l'islam, il n'y a pas de souci, qu'il va faire ce qu'il faut, comme je l'écris, mais voilà, ça cloche. Ouais, il a fallu qu'elle attende longtemps l'aval de cette mère autoritaire. Aïcha. Voilà. Aïcha, oui, elle est très superstitieuse aussi, parce qu'elle a un fils qui habite au Canada.
Et elle a passé quelque temps chez lui, chez ce Sami, et sa belle-fille a fait une baby shower. On entend souvent parler des baby showers, c'est la petite fête avant la naissance de bébé. Et Aïcha était hors d'elle. Elle lui dit Kizit, mais Bouzit, c'est quoi? Voilà, les superstitions, le bébé n'est pas encore là, on fait la fête, on lui ramène des cadeaux. Voilà, elle est très à cheval, elle est conservatrice, on va dire. Voilà. Donc le conservatisme voilà, est un peu plus présent dans Zelda que dans la Cafrado, peut-être parce que le personnage n'est pas algérien, le personnage principal vient d'Italie, voilà, qu'il est un peu plus libéré de ce poids, du joug de la société. Elle n'a pas ses parents. Voilà, c'est tout. Voilà. Elle n'a pas ses parents. Elle s'en fiche du regard des autres. Elle n'a pas le poids de la société sur elle, parce que la société n'accorde pas le droit à la femme de disposer d'elle-même et d'avoir ce choix-là. Non, il faut suivre la tribu, il faut suivre le clan. Et donc, du coup, le matriarcat, même pas, ça n'existe pas au nord de l'Algérie, c'est au sud que ça existe. Mais on ne lui accorde pas cette intelligence. Donc, ton intelligence se cantonne aux enfants, à la cuisine, mais Francesca a cette liberté parce qu'elle est toute seule. Elle est juste avec Dorato et elle est obligée de survivre. Avec l'argent qu'elle a, on le saura quand on pourquoi elle a cet argent, on le saura en lisant le livre. Mais elle a le choix de disposer d'elle-même comme elle le veut et de décider comme un être humain, pas comme un homme. Comme la personne qu'elle est, c'est une personne qui prend des décisions pour sa propre vie et pour sa sœur de cœur, qui est Dorato. Donc le poids est certain, déjà de l'entourage, dès les premières pages, que ce soit des Européens ou des Algériens. Absolument, mais ce qui est particulier, c'est que vous décrivez, contrairement à d'autres auteurs, vous décrivez si bien une amitié entre un homme et une femme, et vraiment les frontières sont bien maintenues jusqu'au bout, et c'est cette amitié entre El Kader possible. Cette amitié possible et voilà, vécue avec possible et précieuse, avec toutes les barrières qu'on aurait pu croire qu'il y ait. Les barrières du genre, les barrières de la nationalité, les barrières de la religion. Mais non, c'est possible, et on le voit, que ce soit dans les temps anciens, au 19e ou présentement, c'est toujours possible. Pourquoi pas? Pourquoi ériger des barrières entre les gens? Voilà. Moi, ça m'avait marqué en tout cas, cette belle amitié entre El Kader et Francesca, qui entraîne dans son sillage d'autres types d'amitié, parce que voilà, ce personnage, Francesca, va amener une onde positive, va contaminer tout un environnement. Oui. Elle est solaire. Donc, elle aime faire le bien, et donc forcément, elle attire vers elle des âmes bienveillantes. Elle a beaucoup de chance aussi. Donc, elle essaie de faire le bien et elle essaie de mener un projet à son terme, honnêtement, le plus honnêtement possible. Donc, quoi de plus normal de payer des gens pour l'effort qu'ils fournissent. Elle qui est fille de paysans, qui à l'époque, en Sicile, et c'est vrai, était payée du miche de pain. Fruit du labeur journalier. C'était des serfs. Et à l'époque, ils faisaient partie du terrain. Absolument. Les gens étaient... c'est pas des esclaves, c'est des serfs. C'est un statut particulier. Les gens, les nobles, héritaient du terrain avec les serfs. Avec des droits de cuissage aussi. Voilà. Donc c'était quand même très particulier. C'était dur, c'est pour ça qu'elle laisse ça derrière elle pour venir au nord africain. Annaba, cette ville paisible, bonne. Vous décrivez si bien les paysages de cette région. Vous vous attardez dans différents passages du livre sur des descriptifs de la nature. Autant que Mariam Guemache sait le faire. Vraiment, on s'est délecté de vos descriptions. Mais je ne connais pas. Contrairement à Mariam Guemache, on sent un rapport à la nature qui est aussi puissant pour l'une que pour l'autre, et aussi un respect pour l'environnement. Le respect est commun, il est au fond de nous, mais moi je n'ai
pas été en Sicile. Annaba, je la connais pas vraiment, mais je tiens à dire que une personne m'avait parlé de son ancêtre, je dois lui rendre hommage, que ça, hein, c'est la graine qui a germé. Mais elle m'avait dit que son ancêtre était venu en Algérie, laissant une île, pas la Sicile, hein, c'était une autre île, mais pas connue de l'Italie. Elle a laissé son île derrière elle et elle a jeté une poignée de sel. D'accord. Et ça, juste ça, ça a existé. Pour fuir la misère. Et le personnage le fait. Hein, et le personnage le fait. Et moi, je me posais la question, le véritable personnage le fait et Francesca le fait dans le roman. Et c'est ça qui a germé en moi. Et moi, je pensais qu'on jetait une poignée de sel pour revenir. Oui, je me dis non, ça se fait comme ça chez nous. Hein. Oui, quand on jette l'eau. Non, on jette l'eau. Soit le sel, j'ai déjà vu ça. Mais pour revenir, justement. Et là, en Italie, non. Parce que le sel rend la terre stérile. Donc, on jette le sel, c'est fini. C'est stérile, on ne revient plus. D'accord. Oui. Vos personnages, donc le personnage de la Cafrado, on répète un petit peu le titre et l'intitulé pour que le téléspectateur, voilà, on est aux portes de l'été, donc c'est bien de réfléchir à une lecture. Oui. Voilà, un livre de chevet pendant cet été. Vraiment, je recommande également la Cafrado. Donc, la Cafrado, je disais. Les personnages de ce livre sont nés, et c'est une anecdote que vous m'aviez racontée, sont nés avant vraiment que vous vous lanciez dans l'aventure du roman proprement dit. Voilà. Oui, donc on revient au tableau de Faiza Marni. Oui. Oui, parce que ça a commencé comme ça, sur un groupe Facebook, hein, le Cercle des Borgiens, que je salue. Et donc c'est dans ce cercle-là que j'ai commencé à... Donc le tableau de Francesca est venu, je l'ai commenté, j'ai créé Francesca. Le tableau de Dorato, donc c'est une femme de couleur de Faiza Marni. Et je trouvais sympathique ce personnage, je me suis dit, tiens, pourquoi pas une princesse venue Dogon, oui, des falaises du Bandiagara, une histoire, une histoire qui m'avait fascinée parce que enfant j'ai toujours eu ce livre, Le mystère d'Ogon, que je n'avais pas lu, mais après je me suis rattrapée parce que j'ai fait des recherches sur Internet. On le ressent en tout cas. Oui, et tout ça c'est des recherches. Je n'ai pas été au Mali. C'est juste que c'est fascinant, cette culture, c'est la cosmogonie d'Ogon et les croyances d'Ogon. Et ils avaient un dieu unique déjà au XIIIe siècle, le dieu Ama. Donc un imaginaire, une mythologie très fertile qui n'a rien à envier à la mythologie grecque ou romaine. Absolument, et un pan de cette mythologie nous est décrit à travers le personnage de Dorato. Des incantations très poétiques, je dirais. Oui, les incantations poétique. Et puis des traditions que nous avons encore hein, quand on achète un terrain ou de faire couler le sang. Que ce soit un bœuf ou un sacrifice. Et elle le fait. À Annaba, ils le font toujours. Hein. Ça continue. Ça continue. Moi, je connais très bien Annaba et cette région d'Algérie. Et donc, c'est pour ça, Annaba, à Sicile, c'est pas loin. C'est pour ça que c'est la Méditerranée. C'est la Méditerranée. Et ça se prêtait bien à l'histoire. Zelda a eu également droit à une couverture, qui est sympathique, qui est signée Arslan, c'est bien. Oui, ça n'a pas été facile pour moi parce que j'avais un ami photographe qui m'avait proposé de faire une mise en scène. Ça s'est pas fait. Puis une amie m'a fait aussi une petite aquarelle qui convenait pas. Et puis j'avais fini par contacter mon ami Arslan Lorari. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Je le remercie, il m'a dit t'inquiète, j'ai plusieurs toiles, je vais te les soumettre et tu choisis. Et effectivement, il m'a envoyé plusieurs toiles sur Facebook et finalement c'est celle-là qui m'a accrochée, je l'ai trouvée solaire. Voilà, il y a un petit coquelicot et puis même la coupe de cheveux, quand Zelda décide de tourner la page sur Lorenzo qui avait disparu, elle va se couper les cheveux, elle change la couleur de ses cheveux, j'ai dit c'est elle. Ah, bah, voilà. Bravo, hein. En tout cas c'est bien. Moi je trouve que cette couverture convient parfaitement à ce récit, voilà, aux personnages très attachants, je le disais, qui parlent de choses qui nous ressemblent aujourd'hui, parce qu'on est vraiment dans cette époque en particulier. Parce que vous parlez même de la pandémie dans votre ouvrage, un petit clin d'œil. Oui, à la pandémie, très discrètement, parce que je ne voulais pas placer ça dans le temps, mais je dis face de Pangola, voilà, je fais des petits clins d'œil. On était en plein dedans, ce n'était pas possible que je passe à côté comme ça. Voilà, c'est des petits clins d'œil. De la révolte populaire aussi. Aussi, au début des premiers vendredis du Hirak, aussi, je décris une scène. Et puis il y a un personnage qui est très important dans ce sens, c'est celui de Lila aussi, la sœur de Zelda, qui a choisi un chemin différent, qui n'a pas terminé ses études, qui s'est mariée, qui le regrette après coup, parce qu'elle est accomplie en tant que maman, mais il y a un vide, voilà, parce que bon, c'est le cas de beaucoup de femmes tout à fait, qui ont été obligées de se marier très jeunes. Elle s'est mariée assez jeune, abandonné ses études d'architecture. Alors qu'elle était brillante, c'est l'année du bac, elle a tout laissé tomber, pourtant elle rêvait d'être architecte, et puis il y a eu Maktoub comme on dit, elle s'est mariée, elle a eu 2 jumelles, puis après coup, 20 ans après, elle s'ennuie à la maison, elle a l'impression de tourner en rond, qu'elle ne sert à rien, et puis sous l'impulsion de sa sœur, de Zelda, elle tente une reconversion. Voilà. C'est un clin d'œil pour dire aux jeunes filles, je discute beaucoup avec les jeunes filles et souvent elles parlent du prince charmant et tout, elles sont enclines à vouloir à mettre un terme à leurs études. C'est pour leur dire,
terminez vos études, voilà, ayez une autonomie financière, voilà, réalisez-vous sur le plan personnel. C'est très très important pour l'estime de soi. Ben, les jumelles, elles ont aussi un mot à dire dans cet ouvrage. Hein, oui, Maya et Malia. Influenceuse, ce terme. Alors, il y a Malia s'occupe beaucoup de l'environnement. C'est une Greta Thunberg algérienne. Et son opposé, sa sœur jumelle, Maya, qui est plutôt influenceuse. Je voulais parler de ça aussi, parce qu'on en voit plein autour de nous aussi. Ça caractérise aussi notre époque et notre Algérie aussi. Voilà, le voyage et le périple au sud, Mayem Gemash, de votre personnage Zelda, nous révèle aussi tout un pan d'histoire très intéressant autour aussi, entre autres, d'un personnage voilà, qui est étranger à cette terre, Aurélie de Picard. Lalla Tijaniya, donc qui est dans cette confrérie voilà, très importante dans le pays et en Afrique, dans tout le continent africain. Donc cette femme, donc son influence a irradié, je dirais, dans son environnement immédiat, cette belle demeure, donc ce palais du Kourdan, donc vous décrivez dans votre ouvrage. Oui, parce que là aussi, je m'y suis rendue. Ce qui m'a fait mal au cœur, c'est de voir que tout était à l'abondant. Voilà, et je me suis dit, c'est dommage parce que c'est l'histoire quand même. Puis il y a oui, parce que ça jouxte les tombes des leaders de ce mouvement soufi. C'est Arin Madi, donc je raconte un petit peu son histoire et son histoire d'amour avec Tijani, avec Ahmed Tijani aussi, parce que Zelda, elle continue à rêver, elle continue à croire à l'amour malgré tous les déboires qu'elle a eus, et elle évoque toutes les histoires d'amour qui ont pu peut-être exister. Ouais, Frida Frida, de qui je parle? Hézia, bien sûr. Ebera. Ebera, Isabelle Ebera, etc. Voilà, j'ai mis, il y a de la culture là-dedans. Il y a de la culture musique, cinématographique aussi, il y a des séries, il y a il y a la musique. Comment pouvais-je pas passer à côté de la musique, moi qui suis à la radio et qui me nourrit au quotidien de musique. Voilà, c'est un petit peu mon univers que j'ai déployé. Là où j'ai mis Zelda. Oui, actuellement, vous faites découvrir à votre auditoire des livres, des auteurs. C'est à travers une émission donc de la chaîne 3. C'est les bonnes feuilles à croquer, tout à fait. Donc, qui passent tous les soirs, les lundis soirs. Oui, de 21h à 22h. Donc, j'invite des auteurs à venir nous parler de leurs livres. D'ailleurs, elle est sur la liste. Elle est sur la liste là très prochainement. Excellent. Voilà, ça fait un bon promotion de nos auteurs. C'est très très important de les faire découvrir à nos auditeurs. D'accord. Mais vous n'avez pas peur de l'influence? La lecture, est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que vous n'avez pas peur d'être influencé par vos lectures? Je pense que la patte, le style sont déjà là. Parce que bon, j'ai commencé à écrire, c'est vrai, en 2016, mais j'ai toujours écrit. Vous avez été journaliste. Voilà, j'ai toujours écrit. C'était par peur que je ne me suis pas lancée dans la publication. Mais après, bon, encouragée par les éditions Casbah, je l'ai fait. Je pense que l'empreinte, elle est déjà là. Après, on peut s'enrichir, bien sûr, de ces lectures. On peut découvrir des choses, mais la manière de raconter sera toujours avec le même style. Je le pense profondément, parce que voilà, je ne sais pas si Malika est d'accord avec moi. Vous êtes une grande lectrice aussi. Je fais l'animatrice radio. C'est la déformation professionnelle. Voilà, ça ne me dérange nullement. Moi, ça me fait peur. De lire, non, je ne peux pas lire en même temps que d'écrire. Oui, quand j'ai écrit Cafrado, je n'ai rien lu. J'ai même pas voulu toucher. Dès qu'il y avait un début de quelque chose, non, je peux pas. Et là, j'ai un retard de lecture parce que je fais une petite pause. J'essaie de lire le plus possible parce qu'après, je vais arrêter. D'accord. J'ai très peur de inconsciemment de mettre une phrase
où j'ai très peur de ça. Parce que des fois, quand je me relis, je me dis d'où j'ai eu ça. C'est l'imagination. Oui, j'ai confiance. Hein, mon imagination, c'est mon imagination. Mais il y a des structures de phrases, il y a des expressions. Et les expressions, quand elles sont courantes, ça passe. Mais quand c'est les expressions de quelqu'un, non, c'est du plagiat. Et ça, j'en ai très peur. Très oui, je découvre. Moi, je continue à lire énormément. Pas seulement pas à cause de mon émission, mais en dehors de ça, j'ai très peur justement. Et après, je ferme ça et je vais écrire. Et c'est mes idées qui restent. Oui, c'est nos idées. Mais il y a des phrases et des. Il y a des façons de dire les choses, des expressions. Par exemple, là, tout à l'heure, vous avez cité Charlie Chaplin. Oui. Je savais que c'était Charlie Chaplin, mais on le dit souvent. Absolument. Hein, une journée de perdu, une journée où on ne rit pas, c'est une journée de perdu. Mais ça va tomber, on peut le citer. Inconsciemment le mettre dans un roman. Mais il faut citer l'auteur, tout simplement. Et oui, mais des fois... Par honnêteté intellectuelle. Oui. Moi, les expressions, j'ai toujours vérifié la source, comment, qui, pourquoi. Malika Chitour Daoudi, vous nous aviez confié aussi, off the record, comme on dit, que vous aviez eu du mal à soumettre votre manuscrit à votre éditeur. Ça a été un déchirement. Oui, moi, j'en ai pleuré. Voilà, mais il va y avoir une suite à cette aventure. Vous continuez, donc l'aventure de l'écriture. Mais j'ai arrêté parce que c'est prenant, parce qu'une fois qu'on est dedans, on y est 24 heures sur 24. On a beau vous parler, vous avez la tête ailleurs. Allô, on est là, maman, et je réponds pas. On doit me poser la question 2 fois parce qu'on est dedans vraiment. Happé par l'idée, donc habité par les personnages. Oui, habité à tel point que quand j'ai hésité. Il fallait le soumettre à un éditeur, forcément, c'est le but. Mais ça a été très dur. Très dur. Mais j'espère que le prochain, la prochaine gestation sera plus facile. Et moins douloureuse. Donc le prochain bébé, la séparation sera peut-être moins douloureuse. On va finir avec vous, Mariam Gemash. Donc après justement Zelda, est-ce que vous préparez un nouvel ouvrage ou je peux plus des nouvelles peut-être? Oui, ça y est, c'est lancé. L'acte d'écrire est toujours présent. La lecture et l'écriture font partie vraiment de ma vie. Si je passe une journée sans écrire, je me sens mal. Même si c'est pour une demi-heure, il faut que je fasse quelque chose. Oui, je suis en train de préparer des nouvelles parce que j'adore ce style. Voilà. Excellent. Vous avez encore quelque chose en commun parce qu'elle aussi, elle est sur un chantier de nouvelles. C'est en train de... On reviendra, j'espère. En tout cas, ce sera un plaisir pour moi de vous recevoir à l'occasion de vos prochaines éditions, Inch'Allah. Donc, prochains ouvrages, on les découvrira avec plaisir, on les fera découvrir aux téléspectateurs, mais pour l'heure, mesdames, messieurs. Donc, merci d'abord à Malika Chitour Daoudi, auteur de La Cafrado, de nous avoir permis de découvrir cet ouvrage, Un nouveau départ. La Cafrado, Un nouveau départ, paru aux éditions Casbah, même éditeur pour Mariam Gemash, qui nous a proposé Zelda aujourd'hui. Et je vous le propose, et je vous le recommande aussi pour vos lectures d'été. Donc, vivement, c'est aux éditions Casbah, facile à acquérir. Donc, c'est sur les étals des bons libraires ici et ailleurs à travers le pays. Merci, Mariam Gemash, d'avoir été avec nous. Ce fut un plaisir. Donc, bon vent pour les prochaines aventures littéraires à toutes les deux. Et mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ces nouvelles découvertes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres animateurs de la vie culturelle chez nous. À très vite.